Mesdames, mademoiselles et messieurs, moi salue nous. Et comme d'habitude, moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis moi prends pile plaisir pour que vous fassiez parler avec nous de un fait d'actualité. Et moi décidé de parler avec nous aujourd'hui de une âme que la Russie développée. Et le développement ça a commencé depuis en 2009. Zam ça a acquis les RS-28 SAMAT que M. Russie a développé. Mais par rapport à la capacité de destruction de ça, si M. Occident, à savoir les États-Unis d'Amérique, et la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et autres, ils non s'attendaient. Logiquement, si on s'attendait, cela suppose qu'il y a eu un Satan 1. Il n'y a pas d'autre là-dessus. Nous allons parler de Satan 2. J'aime ça dire tout à l'heure. Satan 2, c'est une catégorie de missiles que la Russie développée. Et le développement, ça a commencé exactement en 2009. Et premier essai, Satan 2 va le faire tout récemment là. Satan 2, en tant que missile développé par Russie, c'est une arme tête chargée, son arme qui fait couler beaucoup d'encre, son arme qui fait peur, son missile qui mettait un peu d'inquiétude dans la tête du monsieur Occident. Tout d'abord, et voyons quelques caractéristiques essentielles de missile ça que M. Occident aurait s'attendait, mais il faut me dire bien non scientifique, c'est RS-28 SAMAT. C'est ça. C'est comme ça que Russie aurait l'île. Mais par rapport à la capacité destructive, et M. Aurélien s'attendait au même en Occident. Tout d'abord, missile ça que les s'attendaient, il a une capacité pour qu'il parcourt 18 000 km. C'est-à-dire, son missile qui est capable de parcourir toute la Terre. C'est un missile, quel que soit côté qui est ciblé sur la Terre, il est capable d'atteindre avec beaucoup de précision. Et missile sacré de Satan 2, il a un poids qui est évalué à 200 tonnes. Vous comprenez ça là? Non, mais il y a un missile que M. Russie a développé, que le nom Satan 2, il est capable de parcourir 18 000 km et le bon poids qui est évalué à 200 tonnes, un seul missile. Non mais vous ne pouvez rien là. Même missile ça que les s'attendaient, il a une capacité pour qu'il traverse de un pôle à un autre pôle pour atteindre nos cibles. Nous connaissons que le pôle nord et le pôle sud. C'est-à-dire, missile ça, il a une capacité pour qu'il saute du pôle nord vers le pôle sud pendant qu'il n'a pas atteint justement cible là. Il n'y a pas rien là. Missile sacré de Satan 2. Missile ça, il a une capacité pour qu'il porte 10 têtes nucléaires. Nous entraver. Satan 2, lorsque il est lancé, il a une capacité pour qu'il porte 10 têtes nucléaires. Satan 2 a une capacité pour qu'il détruise tout territoire français. Un seul missile ça, il est capable de détruire la France. Seul missile ça que les Satan 2, il est capable de détruire Texas. Texas c'est un plus gros État qui gagne dans les États-Unis. Presque même dimension avec la France. Mais ça va arrêter là.
C'est-à-dire, monsieur Russo qui doit arrêter la caille, yo attaqué un pays tant pour États-Unis avec un tel missile. Et ça qui dit, pas aucun système de défense sous la terre qui est capable d'intercepter missile ça. Donc missile ça a une capacité pour lui invisible devant le système de défense, devant le système radar qui gagne dans le monde là. C'est lorsqu'il vient frapper cible qu'il doit frapper et lorsqu'il vient faire dégâts qu'il doit faire dans son kawel. C'est-à-dire quel que soit le système de défense américain, le système de défense européen, le système de défense à savoir et français, système de défense Royaume-Uni, système de défense allemand, yo pas qu'à détecter missile ça. Et lorsqu'elle finit de passer après quelques secondes, où elle est passée, missile ça que les s'attendaient, il a une puissance qui est évaluée à 200 fois plus que bombe si monsieur américain a été lagué sur Hiroshima en 1945. Vous comprenez ça là? Missile ça que les attendait. Il a une puissance qui est évaluée à 200 fois plus que puissance bombe atomique que monsieur américain a été lagué dans Hiroshima et dans Nagasaki pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Missile ça sont missiles de type hypersonique. C'est-à-dire son missile qui est capable de parcourir 18 000 km avec une vitesse de 27 marches. En fait, une vitesse de 27 marches, c'est-à-dire missile ça est 27 fois plus rapide que la vitesse du son. C'est-à-dire son missile qui est pratiquement indétectable, inarrêtable. Mais ça qui paraît perdu dans tout ça, si les États-Unis étaient entrés en guerre avec la Russie a une capacité pour qu'elle lance missile ça sur le territoire américain, ça crée les mainland là, et dire territoire américain continental là. Lorsque le missile ça arrive sur le territoire américain, il y a une capacité pour que les désintégrer par rapport à la quantité de tête qu'il peut dire. Une tête qui doit décider à frapper New York, ville de New York. Une tête qui doit frapper la ville de Boston. Une tête qui doit frapper la ville de Chicago. Une tête qui doit frapper Miami City. Une tête qui doit frapper Las Vegas. Une tête qui doit frapper Sacramento en Californie. Ok? Parce qu'il y a une capacité pour qu'il porte 10 têtes nucléaires. C'est-à-dire, c'est une arme qui fait peur dans le monde, surtout les puissances dans le monde là. Et technologie ça, pour l'instant, c'est seulement la Russie qui développe technologie ça. C'est-à-dire, comme c'est seulement lui-même qui développe, pour qu'on gagne une contre-technologie. C'est-à-dire, pas aucun système qui est capable de contrecarrer les missiles ça. Pas aucun système de défense qui est capable de contrecarrer les missiles. C'est-à-dire son missile qui fait peur. Et les messieurs occidentaux, ils réfléchissent en pile. Et on connaît que en termes de guerre, les États-Unis pour que jamais gourmet sur le territoire. C'est lui qui toujours à l'attaquer. Et il est toujours déplacé à l'attaquer ennemi en la Kaili, que ce soit dans la Première Guerre mondiale, que ce soit dans la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit dans la guerre Irak, que ce soit en Afghanistan. Donc, c'est américain, que ce soit dans la guerre Vietnam, c'est américain qui peut vous déplacer à l'attaque ennemie. Et bien cette fois-ci, en cas où tu as un conflit américano-russe, les États-Unis sont obligés de plaquer pour le. Et même s'ils étaient capables de joindre accord avec alliés en Europe, côté de base,
mais là aussi, il a pas attaqué le territoire là. Et ceci, l'a attaqué pour tout bon. Avec un tel missile, son bagage tête chargée. C'est-à-dire, non moins que 10 minutes, Samad a pas atteint le territoire américain et quelque soit à côté qu'elle voulait. Ok? C'est-à-dire, même si les États-Unis ont toujours joué un accord avec alliés pour les faire base pour attaquer la Russie, mais la Russie n'a pas attaqué directement la Cali. Elle dit qu'il a crasé New York, il a crasé Chicago, il a crasé les grandes villes américaines. Or, nous connaissons que les gens américains sont sensibles pour les villes, et c'est une raison qui fait que ils sont toujours à l'attaquer ennemi. Et mais cette fois-ci, si tu as un conflit, un éventuel conflit entre deux pays, ça y est, les États-Unis a bien la même. Mais il faut me dire que ce n'est pas seulement la Russie qui gagne des armes nucléaires. Je ne dis pas nous avons pratiquement 9 puissances nucléaires dans le monde. Nous avons 9 pays nucléaires dans le monde. D'abord, nous avons la Russie comme Major Jean parce que c'est lui qui gagne plus de têtes. Il gagne environ 6000 têtes nucléaires qui fait des premières puissances nucléaires au monde. En deuxième lieu, nous avons les États-Unis d'Amérique qui gagnent 5000 et quelques. Et ensuite, nous avons la Chine, nous avons la France, nous avons le Royaume-Uni, nous avons Israël, nous avons Pakistan, nous avons Corée du Nord. Ok? Tout ça que nous sommes cités là, c'est des pays qui ont des armes nucléaires, qui ont des bombes nucléaires, qui développent des armes à la caillou. Mais il faut nous d'accord que toute guerre qui fait, c'est des guerres conventionnelles. Donc, pourquoi j'aime une guerre nucléaire vraiment qui fait, à part de bombes ça qui les États-Unis, qui la guerre au Japon, et dans les années 40, en fait en 45, Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi vraiment une guerre nucléaire, c'est des guerres conventionnelles, côté que les messieurs en question ont utilisé des armes conventionnelles, ont utilisé des avions de guerre, ont utilisé des hélicoptères de guerre, des chars de guerre, des bateaux de guerre, ont lancé missiles, ont lancé bombes, ont lancé roquettes. Ok, mais pas pour vraiment gagner une guerre nucléaire. Mais cette fois-ci, et grand commentateur n'est qu'à réfléchir en pile dans la question militaire, il fait comprendre que une troisième guerre mondiale, non seulement est possible, mais ce sera une troisième guerre mondiale nucléaire, dans la mesure où les protagonistes, les puissances qui toujours participent dans la guerre, ils sont tous détenteurs des armes nucléaires, que ce soit la Russie, comme nous dit tout à l'heure, que ce soit les États-Unis, que ce soit en fait la France et que ce soit le Royaume-Uni, ils ont tous gagné missiles qui sont capables de porter des ogives nucléaires et ils ont gagné des bombes nucléaires. Mais qu'on y a là, c'est une question d'efficacité, c'est une question d'efficience. En fait, parler d'efficience, c'est moins de ressources pour plus de résultats. Ok? Au cas efficace, c'est-à-dire, ou des résultats en fonction des ressources qui ont été prédisposées, avec un autre qui est efficient, il baille plus de résultats avec moins de ressources. C'est là qui va faire la différence. Zam russe avec zam américain, avec zam français, avec zam Royaume-Uni, c'est des armes qui sont puissantes. Ils ont développé des armes de haute technologie. Mais la différence là, c'est au niveau d'efficacité, c'est au niveau d'efficientité. Ok? Mais c'est comme ça que nous avons décidé de parler de ça. Attendez, et de son armes tête chargée. Ok? Son armes qui frappent, qui rendent aveugle radar, système de défense. Son armes qui rendent aveugle satellite au Bakawel. C'est lorsqu'elle fait des dégâts et lorsqu'elle frappe cible qu'elle te vise à aider ça pour ouais et des dégâts qui est fait. C'est-à-dire ça a fait une mission occident vraiment réfléchi et c'est une raison qu'il faut que dans la question Ukraine dans la guerre pile monsieur yo te quand encore plus mais yo obligé de réfléchir. Mais il faut me dire bien que la Russie, pas d'accord, on a des armes nucléaires, c'est vrai, mais elle nous a des armes nucléaires tout.
Même gens qui ont vidé bombe sur eux, ou qui lancé missile sur eux, ou qui lancé sur eux. Et dire, puis comme il traite de tout pour lancer sur eux, mais pas le cadeau danger. OK? Mais ça cap dit dans ça, c'est pas une question de win-win, mais c'est une question de loss-loss. Et c'est perdant-perdant. Pas bien gagnant-gagnant. Il y a une guerre nucléaire et pas bien gagnant et dans une parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe humaine. Donc c'est peut-être ça, nous ne pas souhaiter arriver là. Mais j'aimerais que évidemment profiler là une troisième guerre mondiale presque inévitable. Même lorsque c'est à parcourir, mais l'intérêt compte de gens qui situation à développer là, un pays à part, mais une nouvelle course aux armements entre puissances. Donc ça t'avait dit que bagaille pas trop bien dans l'année qui vient. Donc c'est ça. Mais ça coûte de retenir. Zam sacré les Samat RS-28 là et qui monsieur Occident les Satan DA sont armes qui fait couler beaucoup d'encre, sont armes tête chargée, sont armes qui est extrêmement puissant. Nous sommes dit que zam ça a une capacité pour qu'il parcourt 18 000. OK, elle dit qu'on porte de 18 000 km. Ça veut dire quelque soit côté qui cible là et sur la tête la patente. Deuxièmement, le gros poids qui évalue à 200 tonnes, son ba tête chargée. Et troisièmement, même zam ça, amen. M'oubliez dire amen. Oui. Même zam ça, il y a une puissance qui 200 fois plus que zam ou bien que bombe atomique qui américain ont lagué sur Hiroshima et Nagasaki. OK. Même zam ça encore, il y a une capacité pour qu'elle porte 10 têtes nucléaires, c'est-à-dire 10 ogives nucléaires. Si on va tête chargée, même zam ça, on seul là-dedans capable de détruire la France tout entière. Un seul missile ça est capable de détruire Texas. Texas c'est plus gros territoire en termes d'espace et plus gros état en termes d'espace qui gagne aux États-Unis. OK? Son arme tête chargée. Puis quand nous jouons avec lui. Et ça qui dit c'est que dans tout ça, nous ne savons pas combien que la Russie développe là-dedans. Nous ne savons pas quelle quantité qu'il gagne. C'est-à-dire, on ne sait pas quelle quantité. On ne sait pas s'il y a une centaine, on ne sait pas s'il y a une 150, on ne sait pas. Mais sauf qu'il n'y a pas jamais de seul. Et dire si la Russie est entrée en guerre avec l'Occident, imaginez-vous, il a fait usage des armes ça. Pas besoin de dire encore. Il dit l'Europe pas prendre toi. Toute l'Europe pas prendre toi. OK? Et États-Unis, c'est pas été chargé. Donc c'est ça. C'est ça qui s'attendait. Son âme tête chargée qu'elle est. Mais il m'a dit dans tout ça, Jésus aime non. Repenti pour que le péché nous efface. Donc accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur pour la vie éternelle. Pas oublier que l'enfer réel, attendez. Pas occuper mon enfer réel. Si vous n'avez pas Christ en bas pour mourir, comme ça vous parlez de l'enfer directement. Mais connaissez que Jésus-Christ est mort pour même faire la paix avec lui pour qu'on gagne la vie éternelle parce que Jésus vraiment livre la vie éternelle, venez joindre nous pour capable sauver. OK? Jésus-Christ et remet nous. Et il me content de parler avec nous et soyez bénis. Abonnez-vous. Bye bye.